Les gardiens de la galaxie vont bientôt devoir affronter une nouvelle menace. Que ce soit les membres les plus anciens ou les plus récents, ils vont devoir être bien préparés à ce qui arrive, car nul ne peut se mettre en travers du chemin des créateurs de la vie dans l'univers, les Célestes. Ces êtres se nourrissent entre autres de planètes pour se développer et ont même déjà fait un petit tour sur la Terre. Et il se pourrait bien que notre très cher Peter Quill représente un atout considérable pour lutter contre eux. Nous allons donc nous intéresser à l'avenir de Star-Lord, les gardiens et au retour des Célestes. Bien entendu, si vous n'avez pas vu les Gardiens de la Galaxie volume 3, passez votre chemin parce que ça va spoil à toute balle. Je suis Ludo du Ludoverse, accrochez-vous bien à votre vaisseau spatial multiversel car on est parti pour l'univers des Gardiens de la Galaxie et plus précisément des Célestes. C'est parti! Vous devez sûrement vous demander quels sont les liens qui existent entre nos légendaires Gardiens de la Galaxie, les êtres divins que sont les Célestes et ce peuple de demi-dieux, si on peut les appeler comme ça, que sont les Éternels. Et même si vous avez l'impression qu'il n'existe aucune connexion entre ces trois groupes, eh bien, il y en a pourtant énormément. Et notamment du côté des filles du Titan Fou, que sont Gamora et Nebula. Ces dernières font partie du groupe appelé les Enfants de Thanos, et ont été adoptées par ce dernier, qui représente par ailleurs l'une des plus grosses menaces que l'univers n'ait jamais connue. Par-delà la haine que Nebula et Gamora pouvaient porter à Thanos, c'est pourtant lui qui a un lien extrêmement fort avec les deux groupes que sont les Éternels d'un côté et les Célestes de l'autre. Remettons les choses dans leur contexte. Thanos vient a priori de la planète Titan. Cet homme à la peau violette, en plus d'avoir un père prénommé Alars et une mère prénommée Suizan, il a aussi un frère qu'on nous a par ailleurs introduit pour la première fois dans le film Les Éternels en 2021. Et le membre de cette fraternité s'appelle Eros, interprété par le grand et magistral Harry Styles. Eros est apparu dans la première scène post-générique du film Les Éternels et semble être, à l'image d'Ajak et de Cersei, un Prime Eternal. C'est en somme le chef d'un groupe d'Éternels. Il est normalement choisi par un Céleste en personne afin que les Éternels puissent mener à bien la mission que le dit Céleste leur a confiée, qui est en général le fait d'aider un peuple autochtone d'une planète à se développer, afin que la graine de Céleste présente dans ce dit monde puisse croître, se développer, jusqu'à un certain point permettant de donner naissance à ce dieu, ce qui a pour conséquence accessoirement de détruire la planète et les milliards d'habitants ou millions qui peuplent cette dernière, mais aussi de créer énormément de monde et de vie dans tout l'univers. Bref, comme vous l'avez compris, en plus d'être le frère de Thanos, Eros a quand même un rôle très important dans l'écosystème des Éternels, a priori. Et à la fin du long métrage The Eternals, il rejoignait un groupe d'Éternels qu'on avait vu dans le dit film, composé de Tena, Macaris et Druig, et Eros comptait les aider à retrouver leurs amis qui avaient été kidnappés peu avant par Arishem, le juge, lui aussi un Céleste. Vous l'aurez compris, au vu du lien qu'il existe entre Eros, bien présenté comme étant le frère de Thanos, et Thanos lui-même, il se pourrait bien que Thanos soit lui-même un Éternel, il aurait une apparence différente de ses autres comparses, parce qu'il aurait, comme dans les comics, un gène déviant qui fait qu'il a accessoirement la peau violette et une carrure bien différente des autres membres de son espèce. Et même si Thanos est décédé, il reste encore d'autres membres de la famille de Gamora et de Nebula qui sont encore en vie, même si on le rappelle, ces dernières ne sont pas les filles biologiques du Titan Fou. Et donc parmi les membres de cette famille, on retrouve Eros, Éternel, création des Célestes, et accessoirement dans les comics, le cousin de Tena, qui, on a l'impression dans la scène post-générique des Éternels, a vachement envie de pécho sa cousine. Assez étrange, peut-être qu'il y aura une modification dans le MCU pour dire qu'Eros et Tena ne sont pas ensemble. Mais ça va donc pas étonnant que les sœurs Gamora et Nebula tombent sur la route d'Eros et des autres Éternels, afin de les aider à lutter contre les Célestes, et cela pourquoi pas dans le film Les Éternels 2, même s'il n'a pas encore été annoncé ou confirmé, bien qu'il y ait quelques rumeurs par-ci par-là. On a l'impression d'ailleurs qu'il y a beaucoup de projets chez Marvel qui se développent en secret, qui sont plus ou moins hypants, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que dans la chaîne Le Ludoverse, tout est hypant. Et pour ne louper aucune vidéo qui pourrait vous apporter énormément de connaissances et de bien-être dans votre petite vie, abonnez-vous, partagez la vidéo et lâchez un like. Ça permettra de donner de la visibilité à la chaîne et suivez-moi sur Spotify et Apple Podcast avec le Ludoverse Podcast dans lequel vous pouvez retrouver mes vidéos au format audio. Nebula et Gamora ne sont donc pas les seuls gardiens à avoir un lien étroit avec les Célestes. Et encore, j'ai dit lien étroit, ce ne sont pourtant pas les liens les plus resserrés qui existent au sein du groupe des Gardiens de la Galaxie ou des ex-gardiens, au vu de la scène post-générique des Gardiens de la Galaxie volume 3. Regardons désormais du côté de deux autres ex-Gardiens de la Galaxie, qui sont tous deux partis chacun de leur côté à la fin des Gardiens 3. Je parle bien entendu de Mantis et de
Peter Quill. Ici aussi, nous avons affaire à une fratrie, s'il est bon de le rappeler. Cela avait été annoncé notamment dans les Gardiens de la Galaxie Holiday Special, sorti l'année dernière, et il y a eu un rappel au début des Gardiens 3. Si vous n'aviez pas capté l'information, voilà, vous l'avez désormais. Et ils sont tous les deux les enfants du Céleste Ego, décédé dans les Gardiens 2. Si on fait donc un comparatif entre Mantis et Peter Quill, ainsi que Gamora et Nebula, on voit bien que Mantis et Peter ont beaucoup plus de liens avec les Célestes, représentant donc des demi-dieux au vu de leur lien avec Ego. Et même si leurs chemins se sont séparés, il ne serait pas du tout étonnant que Mantis, au cours de son périple au sein de la galaxie, tombe sur les Éternels, rejoignant donc le groupe à un instant T, pour lutter contre les êtres que représentent les Célestes, et contre lesquels elle peut avoir une sacrée haine au vu de son passé avec son paternel. Quant à Star-Lord, lui, par contre, il est retourné sur Terre, mais il a d'autant plus de chances de tomber sur des Célestes. Car on rappelle qu'un gros événement s'est déroulé à la fin du film Les Éternels, qui du côté de chez Marvel, on a l'impression qu'ils veulent le cacher sous le lit ou je ne sais quoi, ou le faire disparaître. Mais pour rappel, le groupe d'Éternels s'était uni grâce à Unimind pour transformer l'Éternel qui était en train de naître sur la planète Terre et empêcher du coup cette transformation afin d'éviter tout simplement la destruction de la planète. Et ils ont réussi, mais ce qui a eu pour conséquence de le tuer et de créer une énorme statue dans l'océan Indien. Au vu de la taille impressionnante de ce dernier, il n'a pas dû passer inaperçu, même si, donc, comme je le disais précédemment, on n'en fait pas du tout référence, hormis dans la série chez Hulk, il est sûr que ça va avoir une importance à un moment ou à un autre. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que Peter Quill, étant donné qu'il est retourné sur Terre, même si c'est pour passer du temps avec son grand-père, il va rentrer à un moment ou à un autre en interaction avec cet énorme monument que représente le Céleste qu'ont tué les Éternels. Sachant qu'en plus, Star-Lord est le seul personnage des Gardiens à avoir pu profiter du message légendaire de Marvel, qui est le légendaire Star-Lord reviendra. Il est donc plus que probable que l'ancien chef des Gardiens puisse faire un retour plus rapidement que ce qu'on pouvait prévoir pour combattre les êtres qu'il ne doit pas, tout comme sa sœur Mantis, porter dans son cœur. Ce qui pourrait d'ailleurs nous donner enfin des réponses concernant l'impact que cette fucking statue de Céleste a eu sur le monde, sur la Terre, enfin bref, vous avez compris. De plus, il serait étonnant que les autres gardiens ne soient pas de la partie. Même si Drax, Rocket, Adam Warlock ou encore Kraglin n'ont pas de lien connu avec ces dieux, ils ont pourtant bien connaissance des Célestes. Car en plus d'avoir interagi avec Ego, ces derniers vivent tous dans la carcasse d'un de ces êtres divins, au sein de la planète du vaisseau, bref, vous l'appelez comme vous voulez, prénommée Nowhere. Planète qu'on a appris dans les projets précédents a été achetée par les gardiens. Il n'est pas impossible du tout que l'existence même de cette planète et le fait qu'elle soit habitée puisse énerver le Céleste Arishem et ses autres compagnons qui doivent en avoir marre de traiter avec leurs enfants qui sont en train de faire leur crise d'adolescence en la personne des Éternels. On est même en droit de se demander si une guerre n'est pas à venir. Comme vous le voyez donc, tous les gardiens ont une connexion plus ou moins forte avec des Célestes ou des Éternels. Et les conséquences de telles rencontres vont être extrêmement importantes et désastreuses. En tout cas, on espère vraiment que cela va arriver parce que depuis le temps que Tiamut, le Céleste, s'est retrouvé dans l'océan Indien, eh bien on n'a toujours pas eu d'impact par rapport à ça, d'explication, et on veut enfin des réponses. Et puis au-delà des Célestes, si vous n'avez pas totalement compris la fin des Gardiens de la Galaxie volume 3, ou si vous vous demandez si Jonathan Majors va rester le personnage de Kang le Conquérant, eh bien j'ai fait des vidéos à ce sujet sur la chaîne, donc allez vous balader, checkez tout ça. Et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, prenez soin de vous, salut!